Bonjour à tous, on est ensemble pour une session assez courte de Pilates. Peut-être que tu vas glisser le matin ou sur ta pause déj ou le soir. L'idée c'est de bouger entièrement le corps. On va bosser un petit peu notre force, notre mobilité, une petite session reset pour repartir encore mieux pour la fin de ta journée. On va commencer assis, assise, dans une position qui est confortable pour toi. Donc ça peut être un tailleur, comme la position dans laquelle je suis, sur tes talons, en écart, peu m'importe, trouve quelque chose qui te convient. Grandis-toi au maximum, fais monter le sommet du crâne vers le plafond. Et lors de la prochaine longue inspiration, lève les deux bras vers le plafond, entrelace tes 10 doigts et viens pousser les paumes de main vers le haut. Laisse les épaules monter vers les oreilles, allonge ta colonne au max. Et lors d'une expiration, arrondis le dos et pousse les paumes de main vers l'avant, comme si tu repoussais un mur invisible. Inspire, envoie bras, regard vers le plafond, grandis-toi encore un petit peu plus. Et expire, viens vider tout l'air de ton ventre, arrondis le dos, pousse les mains vers l'avant, encore 2. Une dernière fois. Envoie les paumes de main vers le plafond. Et à l'expiration, dépose bout des doigts de la main droite au sol et viens trouver une flexion latérale. Garde les deux flancs allongés, garde le fessier gauche ancré. Inspire, repasse par le centre. À l'expiration, vers ton côté gauche. Encore une fois de chaque côté. Essaie de ne pas ici comprimer le flanc gauche. Pareil, les deux flancs restent longs. On repasse par le centre. Inspire, essaie d'aller toucher le plafond avec le bout de tes doigts. Laisse les épaules monter aux oreilles au maximum. Et à l'expire, relâche tout. N'hésite pas à bouger un petit peu les épaules, les cervicales, tout ce que tu as besoin et ou envie de bouger. Pour la suite, on vient se glisser assis sur nos fessiers. Place une main sur chaque genou et tout doucement enroule ta colonne pour te faire glisser sur le dos et te retrouver donc allongé sur ton dos. Garde une main sur chaque genou. Le dos long, le bassin bien lourd imprégné sur le sol. Il va commencer par faire des cercles avec ses genoux, où tu viens séparer les genoux, puis les rapprocher. Tu gères un peu l'intensité que tu mets avec les mains, c'est elle qui lead un petit peu le mouvement. N'hésite pas à faire des cercles avec les épaules en même temps. Puis on switch le sens des cercles. Vas-y doucement, essaie de sentir ce qui se passe un petit peu au niveau de tes hanches, de checker comment elles vont. Peut-être que tu as plus de sensations dans une que l'autre, on n'est jamais très symétrique. On se retrouvera tous avec les jambes resserrées. Place ici les bras le long du corps, le dos reste long. Une grande distance entre les épaules et les lobes d'oreilles. Garde les talons connectés, les orteils connectés ensemble. Et doucement, viens ouvrir ici les genoux. Referme-les et cherche à plus ou moins tendre les jambes vers le plafond. Plie les genoux. Ouvre, ferme et tends. Plie, ouvre, ferme. Fais comme une petite chorégraphie. À ton rythme, tu peux aller un peu plus lentement que moi, bien sûr. L'idée, c'est juste de déverrouiller un petit peu les jambes. Continue de respirer de manière fluide. On placera la respiration de Pilates juste après. Encore quelques répétitions. N'hésite pas à grandir au fur et à mesure les amplitudes. Une dernière fois. Et on se retrouve avec les genoux proches de la poitrine. Place les deux pieds au sol, pieds écartés, largeur de hanche. Et ici, positionne bien ton bassin neutre. Donc ta cambrure naturelle, tu vas avoir le dos le plus long possible, avec plus ou moins d'espace entre le bas du dos et le tapis. Cet espace, on va essayer de le garder pour toute la suite. Place une main sur ton bas-ventre, une main sur les côtes basses, au niveau de ta cage thoracique sur l'extérieur. Prends une longue inspiration par le nez et dans les côtes. Sens les côtes s'ouvrir et expire par la bouche. Et imagine que tu veux zipper un petit corset tout autour de la taille. Inspire par le nez, dans les côtes qui s'ouvrent comme un accordéon. Et expire, cherche ici à connecter avec ton centre, notamment ton transverse, muscle abdominal profond. Encore 2 fois. Inspire par le nez dans les côtes. Sans gonfler le ventre du cou. Et à l'expiration, tu vas engager les abdos en commençant par le bas, puis le milieu et jusqu'en haut. Une dernière fois. Et expire, viens zipper ce corset, vraiment comme si tu avais une fermeture éclair, du bas vers le haut. Garde cette respiration, qu'on appelle la respiration latérale thoracique, et place les bras le long du corps. Ancre bien ton bassin, donc les hanches sont lourdes sur le sol, serre tes jambes ensemble, et lors de la prochaine expiration, corset zippé, viens décoller ici les deux genoux en chaise renversée. Donc les genoux fléchis au niveau des hanches, tibia plus ou moins parallèle au sol. On part sur un toe stap pour commencer, alterner. En gardant les genoux fléchis. Inspire, viens glisser le pied droit plus ou moins vers le sol.
Et expire, zip le corset et remonte genou droit à côté de genou gauche. Pareil à gauche. Encore 2 de chaque côté. Donc quand la jambe s'éloigne du centre du corps et descend vers le sol, on cherche à ne pas creuser le bas du dos. Tu vas toujours avoir ici les épaules, les omoplates en contact avec le tapis. Si ça commence à se décoller, c'est que potentiellement tes jambes vont un peu trop bas pour ton centre aujourd'hui. On se retrouve avec les genoux fléchis, glutes et jambes ensemble comme si elles n'en formaient plus qu'une seule. On est parti avec les 2 jambes cette fois-ci. Inspire, descend doucement vers le sol et expire, zip le nombril, puis remonte. Encore juste 3. Encore pour 2. Une dernière seconde. On se retrouve avec les genoux fléchis. Ok, ici bien ouvrir légèrement les genoux vers l'extérieur. Tu as toujours les talons connectés. Et on vient tendre les bras de manière vraiment active sur le sol. Prends une longue inspire ici. À l'expiration, chest lift. Décolle le buste, la tête et viens tirer les bras vers l'avant. Les mains veulent vraiment dépasser au maximum les cuisses. Inspire, relâche, buste, tête au sol, bras le long du corps. Et expire. Pense à aspirer ce nombril. Garde les pieds connectés. Encore pour 2. Cherche à décoller jusqu'aux omoplates si tu le peux. Garde la longueur au niveau de la nuque. On garde ce même mouvement de buste et on rajoute les jambes qui viennent se tendre à plus ou moins 45 degrés. Expire, chest lift, décolle le buste, la tête, les bras et tends les jambes resserrées au maximum. Les talons restent connectés, les orteils légèrement séparés. Inspire, replie les genoux, relâche tête, bras. Et expire, chest lift, double leg stretch. Encore pour 2. Là, pareil, l'idée c'est de ne pas creuser le bas du dos quand les jambes s'éloignent du centre du corps. Une dernière fois, bloque ici. Serre bien tes jambes ensemble, serre ce petit corset et on va rajouter un criss-cross au niveau des jambes. Place le pied droit au-dessus du pied gauche, puis pied gauche au-dessus du pied droit. Ton bassin est encore super lourd. C'est comme si tu avais 2 petits enclumes au niveau des hanches et on ne veut pas que ça gigote. On est là encore pour 4, pour 3, garde tes jambes longues, 2. Une dernière fois avec chaque pied au-dessus, puis referme les 2 jambes ensemble, plie les genoux, relâche la tête au sol, genoux proches de la poitrine. N'hésite pas à bouger un petit peu de gauche à droite. Ok. Pour la suite, on va garder épaule tête au sol. Viens ici retrouver genoux en chaise renversée, le dos long, bassin neutre. Au lieu de placer les bras vraiment proches de ton corps, écarte-les légèrement vers l'extérieur. Tu dois avoir les mains presque à l'extérieur de ton tapis. Donc les épaules, les omoplates vont rester sur le sol. On va partir sur un spine twist. On devra décoller une hanche de manière alternée. À l'inspiration, viens glisser les 2 genoux sur le côté droit. Ta hanche gauche se décolle, mais pas ton omoplate gauche. Expire, serre la taille et reviens au centre. Inspire, viens glisser les genoux sur le côté gauche. Et expire, reviens. Encore 2 de chaque côté. Donc la torsion se fait à partir de la taille, le haut du corps, le haut du buste, reste bien glué sur le tapis. Encore une dernière fois, les 2 genoux vers la droite. Les genoux restent connectés ensemble. Expire, resserre cette ligne centrale. Inspire les genoux sur le côté gauche. Expire, reviens. Ok, est-ce qu'on peut reprendre ce mouvement et rajouter une extension de jambes? Donc ça donne, inspire, glisse les genoux sur le côté droit, bloc. Expire, tends les jambes sans décoller les omoplates gauche. Inspire, plie les genoux. Et expire, reviens. Pareil à gauche, inspire, glisse à gauche. Expire, tends les jambes, jambes actives, orteils pointés. Inspire, plie. Expire, reviens. Dernière fois de chaque côté. Doucement, ramène les genoux à la poitrine. N'hésite pas à faire des petits cercles avec les genoux. All right. Pour la suite, attrape tout doucement. All right. Pour la suite, viens de faire glisser sur ton côté droit. On va venir déposer ici le coude un petit peu en amont de l'épaule. Tu vas venir fléchir ce genou droit avec le tibia parallèle au bord avant de ton tapis. Cherche à tendre cette jambe gauche. Ici, je veux que tu viennes empiler tes 2 hanches. Donc, n'hésite pas à vraiment utiliser la main gauche pour pousser la hanche gauche vers l'avant. 2 hanches empilées, 2 épaules à peu près sur cette même ligne. Ici, lift la taille. Donc, on veut éloigner la taille, le côté droit ici, le plus possible du tapis. L'épaule droite reste loin de l'oreille également. Au niveau de ta main gauche, tu peux la garder sur le sol, la placer sur la hanche. Moi, j'aime bien faire ça pour checker que c'est pas en train de bouger et de rouler vers l'arrière.
Allonge-moi cette jambe gauche au maximum. Donc tu veux vraiment éloigner le pied de ta hanche. Inspire ici. À l'expiration, viens monter ici la jambe gauche. À un moment donné, tu es bloqué parce que si je monte plus le pied, là ma taille s'effondre. Je veux garder la taille liftée. Inspire, redescends la jambe. Et expire, monte. Encore pour 4. Encore pour 3. Reste léger, légère sur ta avant-bras. 2 derniers. Dernière répétition, on reste vers le haut. Puis à peu près au niveau de la hanche, trouve ton amplitude, on garde cette hauteur. Viens flexer le pied, orteil vers l'avant. À l'inspire, fronte, j'avance la jambe, pointe. Expire, viens chercher vers l'arrière sans bouger le buste. Flex, inspire, fronte, pointe. Et expire, back. Encore pour 3. Toujours la même hauteur, encore pour 2. Dernière fois, vers l'avant, tu vas sentir ici plutôt l'avant de la cuisse. Et vers l'arrière, tu vas chercher ischio-jambier et rang fessier. Ramène la jambe dans l'axe. Allonge-la encore un petit peu plus avec ce bras gauche. Enfin, on va venir s'en occuper. Cherche à tendre le bras comme si tu allais toucher ici ton pied gauche. Prends une longue inspiration. On va penser ici qu'il ne faut pas que la jambe gauche descende. Et expire, viens pousser légèrement sur ta main droite qui est au sol. Cherche à décoller l'avant-bras sans descendre ici la jambe gauche. Inspire, repose le coude. Et expire, side crunch. Ok, nous en fait encore pour 3. Ça doit un petit peu piquer ici, comme si vous voulez compresser ta cage thoracique proche de ton épine iliaque. Une dernière fois, laisse le pied gauche descendre. Bloque ici avec moi, monte un petit peu la jambe. Garde bien la hanche droite vers l'avant pour 3. Pour 2. Dernière seconde. Et doucement, repose ici le coude et replie le genou. Ok, on switch, on vient directement passer de l'autre côté. Donc on est sur notre avant-bras gauche, le coude gauche sous l'épaule. Le genou gauche fléchi, genou à peu près au niveau de la hanche. Trouve une distance entre le coude et les hanches qui soit OK pour ton corps. Étends cette jambe droite. La hanche droite bien empilée avec la hanche gauche. Taille liftée, épaule loin de l'oreille. Ta main droite, tu la places là où tu veux. Allonge cette jambe droite. Pointe les orteils, leg glisse pour commencer. Expire, monte la jambe. Inspire, descend. Et expire, on pense toujours centre gainé. On ne perd pas cette connexion. Encore pour 3. Encore pour 2. Prochaine et dernière répétition, bloc en haut. On garde cette même hauteur, flex. Inspire, fronte. Et expire, pointe. Inspire, flex, fronte. Pointe, back. Encore 3. Pense à aspirer de nombril quand tu viens vers l'arrière, plus que 2. Une dernière fois. Ramène la jambe dans l'aliment de ta colonne. Tends ce bras droit. Inspire ici. À l'expiration, viens décoller ce coude gauche. Inspire, repose. Expire, décolle. Laisse pas cette jambe droite redescendre. Encore pour 3. Ni la hanche droite relevée à l'arrière. Encore pour 2. Une dernière fois. Bloque ici, monte un petit peu plus la jambe. On est pour 3, pour 2, dernière seconde. Et doucement relâche, repose le coude, replie le genou. Et pour la suite, viens te tourner en quadrupédie, donc à 4 pattes. N'hésite pas à bouger un petit peu, envoyer les hanches sur les talons, à basculer un petit peu le bassin. On se retrouve, épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. Garde les bras vraiment tendus, écarte les 10 doigts au maximum. Le dos est long, on retrouve notre bassin neutre, notre cambrure naturelle. Garde la distance entre les épaules et les oreilles. Et pour la suite, on va venir ici crocheter les orteils. Prends une longue inspiration, à l'expire, zip le corset et viens décoller les genoux de quelques centimètres. Inspire, quand il n'y a plus d'air, replace les genoux au sol et expire. Garde la même longueur au niveau du dos. Encore pour 2. Ok, une dernière répétition. Bloc avec les genoux hors sol. Les bras solides. Une belle distance entre les omoplates. Puis viens tendre jambe droite à l'arrière, orteil crocheté sur le tapis. Rajoute jambe gauche. On est dans une full planche. Remarque genou droit, puis genou gauche. Repose les genoux au sol. Inspire ici. Et expire, knees off, décolle les genoux. Bloc. Puis cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on tend en première. Puis la droite, planche, toujours épaule au-dessus des poignets. Remarche un genou, l'autre, et replace les genoux au sol. Ok, on construit de manière assez progressive notre force. Il va falloir qu'on bloque dans cette planche. On est reparti. Expire, zip le nombril, décolle les genoux. Tends une jambe, la seconde, et on bloque dans cette planche. Une fois qu'il est dans cette planche, essaie de relâcher un petit peu les fessiers, mais serre le centre.
Pousse les talons au maximum vers l'arrière. Les prochaines expirations, viens pointer les orteils du pied droit et pousse le talon gauche vers l'arrière. Inspire, repose orteil du pied droit au sol. Et expire, pointe orteil du pied gauche. Donc le pied gauche n'est plus au sol. Pousse talon droit vers l'arrière. Encore 2 de chaque côté. Les hanches restent au même niveau. C'est pas parce qu'il y a un pied qui se décolle que la hanche s'effondre vers le sol. Une dernière fois, pied droit. Inspire, reviens, dernière fois, pied gauche. Repose le pied gauche, repose les genoux sur le tapis. Envoie les fessiers sur les talons quelques instants. Ok, si tu as besoin de bouger un petit peu plus les épaules et les poignets, prends quelques secondes, puis on va venir se retrouver dans cette planche. En partant de cette posture de l'enfant, et expire, place les épaules au-dessus des poignets, les bras solides, crochette tes orteils, et expire, décolle les genoux, trouve ta planche. On va tous te repartir avec le pied droit qui se décolle. Pointe orteil du pied droit. Puis inspire, viens monter les fessiers vers le haut et vers l'arrière. Garde la hanche droite fermée, jambe droite active. Expire, replace épaule au-dessus des poignets, hanche à 3 appuis. Pose pied droit, inspire. Expire, décolle pied gauche. Inspire, fais monter les fessiers vers le haut et vers l'arrière. Allonge le dos, la tête entre les oreilles, les épaules. Et expire, retrouve ta planche. Inspire, pied gauche au sol. Expire, décolle pied droit. On est reparti. Une dernière fois de chaque côté. Repose le pied gauche, repose les genoux et fais un petit break. Hanche sur les talons. Ok, il nous reste une petite dernière variante. Bras tendus vers l'avant et expire, planche à genoux. Crochette les orteils, full planche. Redécolle ici le pied droit. Inspire, chien tête en bas à 3 pattes. Et expire, viens retrouver ici cette planche à 3 appuis. Délicatement, dépose le genou gauche au sol. Inspire, plie les coudes. Coude vers l'arrière proche des côtes. La jambe droite monte légèrement vers le plafond. Expire, retends les bras. C'est une petite pompe à 3 appuis. Encore juste 2. Inspire, plie les coudes. La poitrine, le nez et les hanches descendent légèrement. Et expire, réaligne. Une dernière fois. Garde la jambe droite active. On a toujours les orteils du pied gauche crochetés. Expire, retends la jambe gauche. Pose pied droit au sol. Expire, décolle pied gauche. Inspire, chien tête en bas à 3 pattes. Le pied gauche qui monte, monte, monte. Et expire, planche à 3 appuis. Jambe gauche toujours tonique dans les airs. Dépose le genou droit délicatement au sol. Garde le bassin face, la colonne longue. Inspire, plie les coudes. Et expire, retends. Encore 2. Une dernière fois. Orteil du pied droit crocheté. Expire, décolle ici le genou droit. Repose le pied gauche et reste pour 5 secondes dans cette planche. Pousse le sommet du crâne vers l'avant. Pousse les talons vers l'arrière. Grandis-toi encore pour 3. Pour 2. Dernière seconde. Dépose les genoux au sol délicatement. Envoie les fessiers sur les talons. Tu peux plus ou moins ouvrir ici les genoux. Et viens trouver une posture soit de l'enfant, bras tendus vers l'avant, ou coquillage, avec bras le long du corps. Et prends quelques respirations ici. Allonge chaque inspiration et également chaque expiration. Fais ralentir tout doucement ton rythme cardiaque. Imagine que tu es en train de faire fondre ton corps vers le sol, comme une glace qui fond au soleil. Ok. On va terminer avec un waving cat, mon stretch préféré. Ici, retends les bras vers l'avant si ce n'était pas déjà le cas. Et cherche vraiment à allonger ta colonne en grappillant quelques centimètres avec le bout des doigts. Une fois que tu es au max, que tu as les épaules qui sont montées dans tes oreilles, garde les mains là où elles sont. Prochaine expiration, arrondis tout ton dos et telle une vague, emporte les épaules vers l'avant. Une fois qu'elles sont au-dessus des poignets, serre légèrement les fessiers et laisse fondre les hanches vers le bas et vers l'avant. Pense à enrouler les épaules vers l'arrière et à resserrer les omoplates. Puis à l'expiration, tout doucement, arrondis plus ou moins ta colonne pour envoyer les fessiers vers l'arrière. On est reparti. N'hésite pas à ajouter des mouvements latéraux si ça peut te faire du bien, à serpenter un peu de gauche à droite. Pareil dans ton dos creux, on peut jouer un petit peu avec les bras, la position du regard. N'hésite pas à faire un focus sur une partie du mouvement, une zone qui t'appelle plus qu'une autre.
Et tu peux également rester immobile, dans une posture de l'enfant ou dans autre chose. Ok, on passe encore quelques secondes à bouger de manière assez libre et intuitive. N'hésite pas juste à fermer les yeux et à suivre un petit peu les ressentis de ton corps. Je t'invite à me retrouver en posture de l'enfant, fessiers sur les talons, ventre sur les cuisses, bras et tête vers le sol. Une fois que tu y es, glisse le bout des doigts devant les genoux et déroule ta colonne tout doucement, vertèbre par vertèbre, jusqu'à envoyer le sommet du crâne vers le plafond. Et on est bon pour aujourd'hui, on a fait notre vingtaine de minutes de mouvement, on a un peu senti nos muscles, on a senti un peu notre centre, on a essayé de bouger de manière consciente en liant toujours le mouvement à la respiration. J'espère que ça t'a fait du bien, que ça t'a plu. On se retrouve peut-être très vite pour une autre session.